j'en ai marre de me taper des films de merde, ça n'arrête pas en ce moment, c'est vraiment terrible. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Transformers The Last Knight en 180 secondes. Réalisé par Michael Bay, sorti le 28 juin 2017, les Autobots doivent protéger la Terre de sa destruction en retrouvant une arme millénaire confiée à Merlin par leurs ancêtres. D'habitude, j'ai bien envie de défendre Michael Bay. Dans les années 90, il a représenté beaucoup pour moi, c'était des films d'action qui étaient plutôt bien foutus, malgré son obsession patriotique, il n'empêche que ça marchait, qu'il y avait des bonnes tentatives de réal, qu'il y avait de très bons acteurs, que c'était comme du John McTiernan, c'est-à-dire un film au testostérone mais qui fonctionnait parce que les détails avaient vraiment été travaillés, mais là non, c'est plus possible. Je trouve de toute façon que le réalisateur s'est tué lui-même avec Transformers, il a tué tout son génie, tout ce qu'il avait à proposer au cinéma, il s'auto-parodie à chaque nouveau volet, c'est de pire en pire, et il me donne vraiment l'impression, alors là du coup ça peut paraître cohérent par rapport à l'essence, mais il me donne vraiment l'impression d'être un enfant qui joue tout seul avec ses jouets, et qui réalise pas un film, et qui essaye pas de faire du cinéma. Et ça m'emmerde vraiment parce que j'ai passé un très mauvais moment de 2h30 qui sont excessivement longs. Plutôt que de dire que tout est nul parce que c'est grosso merdo le cas, je vais quand même me focaliser sur des points techniques où là ça m'a particulièrement choqué sur ce nouveau volet parce que les précédents volets avaient certaines forces que celui-là n'a même pas, et là où ça me choque d'autant plus c'est au niveau de la technique. Je trouve que la technique est vraiment nullissime. J'entends par là que chaque poste a fait son taf, a fait plutôt un bon taf, mais ils l'ont fait tout seul. Personne n'a l'air de s'être réuni sur ce film, même pas les scénaristes entre eux, parce qu'il y a tellement de parties du scénario qui ne sont pas cohérentes entre elles, qu'on a vraiment l'impression que chacun a travaillé de son côté, et que personne les a réunis. Et je trouve déjà que c'est la trahison même du concept de ciné, c'est-à-dire que le concept de cinéma c'est de réunir plusieurs arts ensemble, la musique, la peinture, pourquoi pas, le théâtre, et là c'est pas du tout le cas. Et séparément, le mixage, la musique, le cadre, les effets spéciaux, il y a des choses très intéressantes ou même très bien foutues, mais mises en commun, ça n'a aucun putain de sens, ça n'a aucune putain de cohérence, et ça c'est quand même le taf du réal de réunir tous ces talents pour en faire un talent commun. Globalement, le film ne fait que chier sur les règles les plus fondamentales du cinéma. Je vais essayer de vous montrer ça au montage. Si je vous fais pareil sur ma chronique, ça va être insupportable. C'est-à-dire qu'on passe d'un ratio d'IMAX au cinémascope. On a deux bandes en plus entre des plans qui n'ont aucune cohérence entre eux. La règle des 180 degrés pour pouvoir se repérer dans l'espace en tant que spectateur n'est pas respectée. Il y a des zooms dans le cadre. Il y a un montage complètement épileptique. Je crois qu'il n'y a pas de plan de plus de 3 secondes, même dans des moments où ils sont censés parler et de se poser. J'ai fait attention, c'est très rare qu'on entende les acteurs respirer, c'est-à-dire que le film a coupé les moments de rythme que donnaient les acteurs. En fait, il n'y a aucune notion de rythme dans ce film. Les acteurs n'ont pas le droit de jouer, on speed tout, et mettre des temps, c'est important pour l'action, c'est important pour l'humour, c'est important pour le jeu d'acteur, et là, il n'y en a pas. On a vraiment l'impression que le film se sabote lui-même, et que Michael Bay essaye de voir jusqu'où il peut faire du fric en faisant de la merde. Après, sur le fond, c'est toujours aussi nul que la licence Transformers, le scénario est sans queue ni tête, l'univers est complètement incohérent, il n'y a aucune cohérence avec les précédents volets, on se demande ce qu'on fout là, et puis il y a un paquet de dialogues qui sont vraiment nanardesques. Et pareil, à chaque film, on pousse le curseur du nanardesque un peu plus loin, donc j'ai passé un très mauvais moment. Et top. Voilà, je crois que j'ai un peu speedé pour vous dire tout le mal que je pensais de ce film. J'ai essayé de faire un Transformer en fait, de ne laisser aucun temps mort, et ma foi, les temps morts, des fois c'est un petit peu nécessaire pour avoir un rythme dans le film, parce que là, il n'y a pas de rythme. C'est-à-dire que ça dure 2h30, il ne se passe rien, mais ça se passe très vite. Enfin bon, j'attends que vous me dites ce que vous en avez pensé. Alors, à la base, moi je suis pas un grand fan de la licence Transformer, donc peut-être que les fans de la première heure ont passé un bon moment, mais j'ai l'impression que c'est même pas le cas, ce qui est un petit peu dommage, parce que c'est certainement pas le nouveau public qui va se mettre à Transformer avec celui-là. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.